Bonjour Laetitia Cadet. Bonjour Arthur. Bon, alors tu es membre d'Alternativa, militante et co-organisatrice de la marche pour le climat qui aura lieu à Melun le 21 septembre, donc samedi là, à 14h, en départ de la Gare de Melun. Gare de Melun. Voilà. Bon, avant de parler de la marche pour le climat et pourquoi l'avoir organisée à Melun, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'Alternativa ? Donc Alternativa, c'est un mouvement qui existe depuis la COP 21. Et l'idée d'Alternativa, c'est de valoriser les alternatives citoyennes. Le message, c'est de dire les citoyens agissent et vous, voilà, qu'est-ce que vous faites ? D'interpeller les services publics. Et l'idée d'Alternativa, son objectif principal, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, mais en passant par la valorisation de toutes les alternatives locales. D'accord. Voilà. Bon, donc Alternativa est organisatrice, mais avec plein d'autres associations et d'organisations. Je ne sais pas si tu les as avec toi. J'ai les noms, ouais, on Ouais. est une dizaine d'associations co-organisatrices, donc des associations que chacun connaît. Du coup, France Nature Environnement, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD Terre Solidaire, la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, les Amis de la Terre, tous les mouvements qu'on a depuis un an sur Nous voulons des coquelicots, qui luttent contre les pesticides, l'affaire du siècle, 77, Objectif Terre 77, les colibris, DDNA, Terre de Liens, Melun Aglo à vélo et le repère café d'Avon. Et les signatures continuent d'arriver. D'accord. Bon, alors pourquoi avoir organisé cette marche à Melun et pourquoi pas avoir appelé à aller à Paris ? Du coup, on a souhaité l'organiser à Melun parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas aller sur les marches de Paris l'an passé. Et pour des contraintes de transport, contraintes familiales, c'est des grosses manifestations. Donc on a eu une demande forte de Melunais et aux alentours de l'organiser à Melun. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les solutions, elles sont au niveau local. Donc pour nous, ça a du sens d'organiser cette marche à Melun au niveau local pour interpeller nos politiques de proximité et du coup construire avec eux des solutions. Et la troisième raison, c'est qu'au niveau des médias, malheureusement, les marches pour le climat de Paris sont médiatisées sous l'aspect plutôt négatif et on en parle quand il y a des violences. Et on préfère s'appuyer sur les médias locaux qui vont du coup relayer aussi les solutions et les messages locaux. Voilà. D'ailleurs, la marche pour le climat, si on fait une petite genèse là, de la marche pour le climat, ça a été créé après la démission de Nicolas Hulot du gouvernement. Et puis après, il y a eu l'appel des, je ne sais pas combien de personnalités scientifiques, dont Aurélien Barraud, qui est astrophysicien. Et c'est comme ça qu'est née la marche pour le climat. C'est ça, c'est en fait les politiques sont impuissants face à la transition, au réchauffement climatique. C'est aux citoyens de valoriser toutes les alternatives locales. Nicolas Hulot l'avait bien expliqué par rapport à la place des lobbies. Et les citoyens, on est les premiers lobbies. Donc c'est cette place-là qu'on doit reprendre à travers la marche pour le climat. D'accord. Alors, j'ai vu un peu les personnes qui allaient participer à cette marche. Donc il y a beaucoup de personnes toutes les personnes d'ailleurs qui participent à cette marche sont d'accord sur le constat, sur l'urgence écologique dans laquelle on se trouve, mais qui ont parfois des solutions divergentes. Et peut-être que la fracture se fait entre ceux qui sont les tenants d'une croissance verte, le développement durable, etc., et ceux qui sont plutôt anticapitalistes et qui estiment que dans ce système de recherche perpétuelle de plus-value, on ne pourra rien faire, quoi. Donc il faut en changer. Comment est-ce que vous allez réussir à réunir tout ce monde, d'ailleurs, qui soit politisé ou pas politisé, parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui participent aussi, de France Insoumise, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, En Marche aussi, voilà, ils sont En Marche, alors... Donc, pour le climat, l'idée, en fait, c'est de faire consensus. Alors, nous, au niveau d'Alternativa Sénat, on n'est pas des anticapitalistes. On travaille vraiment... On est dans une société capitaliste, de toute façon. Après, c'est l'excès de capitalisme qui peut poser souci. Changer la société, c'est pas vivre en pleine forêt à la bougie. Changer la société, c'est déjà s'appuyer sur ce qui existe pour le transformer et travailler la transition. Donc, cette opposition, pour moi, elle n'a pas de sens. Parce que
du coup, on ne peut pas être sur un discours tranché parce que du coup, ça crée des scissions dans la société. Et nous, on préfère travailler avec ceux qui actuellement détiennent l'énergie. Donc, on peut parler d'EDF, on peut parler de Total, même si c'est polémique, pour amener chacun à fonctionner autrement. De plus en plus, et on l'a vu encore hier, de plus en plus, on se rend bien compte qu'on est face à un mur. Les entreprises se rendent compte. Donc maintenant, il faut qu'on dépasse toute leur politique de greenwashing pour dépasser l'image, la communication et aller vraiment sur le fond du sujet avec toutes les solutions alternatives qui existent. Et pour ça, il y a plein de petites entreprises qui ont des solutions et avec lesquelles les grosses entreprises peuvent aussi travailler pour développer d'autres solutions. Donc pour moi, on doit faire avec tout ça, mais dans une logique de construction. Et la marche pour le climat, elle s'appuie sur un consensus. On n'est pas là pour créer de la violence, on n'est pas là pour aller à l'affrontement, on est là pour construire ensemble la société d'aujourd'hui. Maintenant, on ne dit plus de demain, mais voilà, construire la société d'aujourd'hui. Bon, est-ce que écologie est compatible avec capitalisme? Le débat est ouvert. Débat est ouvert. Et j'imagine que le débat a lieu même au sein d'Alternativa. Enfin, c'est un débat qui est important quand même. Hein. C'est un débat qu'on a souvent au niveau de l'association, ne serait-ce que sur le plan, sur le plan alimentaire également. Entre véganes, végétariens et puis ceux qui continuent de manger de la viande. C'est un débat qu'on a. C'est l'exemple d'un débat qu'on peut avoir à chaque fois qu'on se voit. Quoi. Ouais. Bon, alors comme tu l'as dit, 50% à 70% des leviers d'action contre le changement climatique se trouvent au plan local, selon le GIEC. Et Alternativa a signé avec des autres organisations comme Attac, Greenpeace, Secours catholique, France Nature Environnement, un pacte de transition pour engager les communes et les intercommunalités dans une transition écologique, solidaire et démocratique. Donc il y a 32 mesures. On va en voir quelques-unes, notamment celles qui concernent l'écologie, pour voir comment on peut les mettre en œuvre. Mais avant, j'aimerais savoir si c'est compliqué de militer à Alternativa en Seine-et-Marne, sachant qu'on est dans une terre d'agriculture intensive, pas d'écologie intensive malheureusement, mais d'agriculture intensive, de grands propriétaires terriens, et militer pour des modes de production alternatifs. Est-ce que c'est compliqué par ici? C'est compliqué. Bon, voilà, c'est dit. On travaille pas avec les agriculteurs, ça c'est dit aussi. Sur la Seine-et-Marne, on est un grand département. Ce qui est compliqué, c'est de fédérer toutes les alternatives. Et il y a énormément de choses qui existent, mais c'est de savoir comment on travaille ensemble. En agriculture, on a un fort développement des AMAP. De plus en plus de personnes rejoignent ces réseaux de circuits courts et de producteurs locaux. Mais du coup, on n'arrive pas à fédérer et puis à faire évoluer les modes d'agriculture qui pourraient renverser la tendance, on va dire, pour aller vers plus de bio, vers d'autres manières de cultiver les terres. Et là, en termes d'agriculture, je pense qu'on a du boulot. Et je pense que les collectivités locales, au-delà des communes qui sont peut-être moins concernées, ont du boulot aussi. Et nous, on est toujours prêts à travailler avec eux. Sachant qu'en Seine-et-Marne, je le dis, la FNSEA est très forte. Très présente. Et très présente. Et très soutenue. Et très soutenue, notamment par le département. Enfin bon. Comment tu arrives à mobiliser alors? Comment vous arrivez à mobiliser Alternativa, à trouver des bénévoles? Où vous les trouvez d'ailleurs? Plutôt dans les villes, plutôt dans les milieux ruraux? Alors, les bénévoles, on les trouve plutôt, en effet, dans les villes. Nous, on s'appuie tous les 2 ans sur un village des alternatives qu'on a fait à Savigny-le-Temple, à Lieu-Saint et qu'on fait dans 15 jours à Comble-la-Ville. Alors, juste pour rappel, Alternativa, au niveau local, c'est Alternativa Sénart. Donc, à l'origine, on est plus sur le territoire de Sénart. Il existait Alternativa à Coulommiers et on avait un Alternativa à Évry, donc plus en Essonne. Et donc, pour l'instant, on est plus sur Sénart, faute de temps, on aimerait être partout. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un village, on a à peu près une 60aine d'acteurs associatifs, citoyens, entreprises, politiques. Le département sera présent sur le village, qui du coup montrent toutes les alternatives possibles et tout ce qu'ils mettent en place, eux,
pour lutter contre le réchauffement climatique. L'objectif de ce village, c'est pas de faire une grosse manif et de se faire plaisir le dimanche. C'est surtout de créer des rencontres, des processus de travail et d'amener chacun à vivre sa propre transition à travers ce qu'il va pouvoir voir comme alternative. Alors, les alternatives. Je n'ai pas répondu à ta question. Sur la recherche de bénévoles. Oui, sur la recherche de bénévoles. En fait, on s'est rendu compte dans la construction de ces villages que quand on organise des rencontres, on en a organisé une à l'Astro Café à Melun, par exemple, il y a vraiment un intérêt sur le sujet. Et du coup, sur ces temps forts d'alternative bar, on appelle, il y a beaucoup de rencontres qui se font et on a de plus en plus d'adhérents grâce à ces rencontres. Alors, ces alternatives, justement, on va en parler un peu parce que l'idée, c'est de, comme tu l'as dit, de faire pression sur les municipalités, sur les intercommunalités. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu as des exemples récents d'interventions qu'Alternativa a faites auprès de collectivités pour faire bouger les lignes? Je pense aux pesticides notamment. Il y a quelques collectivités, enfin il y a Savigny-le-Temple, Mitry-Mory qui ont pris des arrêtés. Est-ce que donc, sur le village, en effet, on a l'association Nous voulons des coquelicots qui œuvre depuis 1 an pour que chaque commune arrête d'utiliser des pesticides. Et pour l'instant, la loi est passée pour les particuliers et pas pour les communes. Et du coup, on arrive à faire bouger, en effet, via cette association, les différentes communes. Donc, tu cites Savigny-le-Temple, il y a aussi Lésigny. Il y a d'autres communes. Ça reste Brie-Contrebert également. Ça reste timide, mais du coup, c'est par l'action et la mobilisation des citoyens qu'on arrive à faire bouger les lignes. Alors, je sais pas où j'ai mis mon pacte. Je peux t'emprunter le tien. Alors, le pacte de transition, merci. Le pacte de transition, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, un pacte qui a été signé par différentes associations, dont Alternativa, pour que les communes et les intercos en vue des municipales s'engagent sur 32 propositions. On va en prendre quelques-unes. Alors, proposer une alimentation biologiquement carnée, locale et équitable dans la restauration collective. Comment est-ce que les communes qui ont la responsabilité des cantines peuvent mettre en place ce genre d'alternative et comment Alternativa peut accompagner ça? Est-ce qu'un maraîchage municipal, par exemple? Alors, on a au niveau de l'association, notamment l'association Court-Circuit, parce que Alternativa Sénat, c'est un regroupement de citoyens et d'associations. Donc, je vais citer l'association Court-Circuit qui travaille justement, qui vient expliquer aux communes comment on peut mettre en place ce type d'alimentation et mettre en lien avec les producteurs locaux. Du coup, l'idée, c'est un coût. Après, c'est des choix politiques. Qu'est-ce qu'on veut, comment on veut orienter ce que mangent nos enfants tous les jours, en fait. Et du coup, il va expliquer le lien avec les producteurs locaux, travailler avec eux le budget, travailler aussi sur les quantités. Moins de viande, plus de légumes. Au niveau du pain, d'avoir un autre pain. Ça peut être aussi progressif. Je connais bien la commune du Mets-sur-Seine, qui a commencé justement par le pain et qui a ajouté progressivement des produits dans son alimentation dans les écoles. Ils n'en sont pas sur une alimentation bio sur l'ensemble, mais ils vont faire un repas de temps en temps. Il y a une pédagogie à avoir aussi pour les familles, d'expliquer pourquoi on va sur ce type d'alimentation, d'expliquer les coûts. Alors, qu'est-ce qui freine? Quels sont les freins actuellement? Je pense que les freins sont principalement budgétaires et économiques, parce qu'en effet, les filières traditionnelles sont encore plus fortes que les filières bio. Donc après, c'est là où on ne peut pas être anticapitaliste, c'est qu'à un moment, les filières bio aussi doivent jouer le jeu de la communication, du commercial et faire leur place et arrêter de rester timides sur tout ce qu'ils peuvent proposer. C'est ça, donc il faut que les filières bio rentrent dans le marché également. Est-ce que ceux qui mettent en œuvre des modes de production alternatifs ne devraient-ils pas les détenir aussi? C'est un peu le principe des AMAP, pour lequel on achète des paniers et puis on donne du temps dans l'année pour travailler sur le maraîchage.
Donc, ouais, c'est des formes de fonctionnement. Et qu'on pourrait étendre. Moi, c'est mon souhait, après. Ouais. Ouais, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple non plus. C'est aussi des organisations, parce que aller sur ce type de fonctionnement, c'est aussi consacrer du temps en tant qu'individu. Et du coup, c'est quelle société on veut derrière. Consacrer du temps à faire ce qui est bon pour soi, comme ça, c'est une belle idée. Mais après, on n'est pas au pays des bisounours. On a tous 24 heures dans une journée. Et du coup, voilà, il faut voir comment on veut faire des choix de vie qui font que on va aller sur du faire soi-même, sur rencontrer les personnes pour le faire ensemble aussi. Et il faut intégrer toutes ces dimensions. Bon, alors, il faut changer le système. Ouais, après, quand on parle de système vis-à-vis de chacun d'entre nous, c'est un bien grand mot. Et c'est vrai que le message à chaque marche pour le climat, c'est changeons de système, pas le climat. Est-ce que moi, en tant qu'individu, je me sens concernée par ce message ? Je ne suis pas certaine. Parce que changer le système, c'est changer en tant qu'individu et dans notre rapport au collectif. Du coup, c'est quelle place nous, on a dans le système et comment on peut vivre sa propre transition pour s'inscrire dans ce nouveau système. Donc là où ça peut faire peur à beaucoup de monde, c'est que ce n'est pas un changement qui se fait radicalement. Si je prends mon exemple personnel, moi en intégrant Alternatiba, il y a des choses que je voulais changer en termes de consommation. Déjà acheter moins d'objets, j'étais beaucoup sur des ateliers avec les enfants, ateliers de Noël où on dépense à max sur cette période. Et donc j'ai plus pris l'angle de la consommation. De par ma personnalité et mes travers professionnels, j'étais beaucoup sur la question du lien social, de faire les choses ensemble, de s'entraider pour pouvoir avancer. Mais tout ce que j'ai appris depuis 4 ans que je suis sur Alternatiba, ça va être aussi sur l'alimentation. Et je me suis mis au jardinage et maintenant, j'essaye d'aller vers une autonomie alimentaire parce que le réchauffement climatique, ça veut dire aussi préparer sa transition. Et préparer le fait qu'au niveau alimentaire, on va devoir faire nous-mêmes, faire au niveau local, et qu'on va plus pouvoir utiliser tous les transports qui nous amènent à domicile, tous ceux dont on a besoin. Donc moi, c'est ce que je vis actuellement et que je travaille actuellement. Sur les déplacements, de la même manière, c'est une autre manière de voir sa journée, de faire un déplacement en transport en commun. Et en effet, moi, je vais mettre 2 fois plus de temps à venir à mon travail parce que je prends le bus que d'y aller en voiture. Après, c'est comment on occupe son temps. Et ce que je dis souvent, c'est faut pas vivre les choses comme une contrainte, mais à un moment, on va plus avoir le choix. Donc, il faut pouvoir intégrer dans nos modes de vie tout ce changement de système. Et je pense que c'est important d'en parler de manière concrète. Bon, on va revenir sur la marche pour le climat qui a lieu donc le 21 septembre à Melun à 14h, départ de la gare. Ouais, et arrivée place Saint-Jean. Et arrivée place Saint-Jean, il y aura des petites animations, il y aura des slogans là qui vont être hurlés. Ouais. Dans lesquels par exemple? Donc on a une équipe d'animation qui travaille dessus en termes de slogans. Donc plus chaud que le climat. Voilà, l'ambiance est donnée. Ah, ça va être une ambiance de dingue. Ouais. Okay. Après, on compte sur les Melunais pour venir aussi avec leurs pancartes. Et puis, que ça se fasse dans une... moi, je dis, il faut que ça se fasse dans une bonne ambiance, bon enfant. On est là pour passer un message positif, valoriser les alternatives locales. On n'est pas là pour passer un message dramatique. Et du coup, la marche sera encadrée. Donc, l'idée, comme je le disais tout à l'heure, c'est de pouvoir venir en famille, dans une bonne ambiance et en sécurité. Très bien. Bon, on suivra ça de près. Et puis, les prochaines dates pour Alternatiba, c'est le village. Le village, la marche pour le climat. Le village des alternatives, le village des alternatives le 6 octobre à Comble-la-Ville, toute la journée. On a une avant-première au plan le 28 septembre, la salle du plan à Ris-Orangis. Donc là, on va voir nos voisins de l'Essonne. Un concert de Kaloun. Un film permaculture, La Voie de l'autonomie. Donc là, ce film, c'est complet, mais on va en proposer une durant l'hiver, une projection, et une conférence sur l'alimentation de l'avenir. Il ne faut pas que j'oublie de parler de l'association DDNA, Développement durable Notre Avenir, qui en avant-première du village propose une conférence sur le thème du coup des banques et du climat. Quelle banque choisir ?
Quelle banque Voilà. choisir? Donc le jeudi 3 octobre à Comble-la-Ville à 20h30. D'accord. Bon. Voilà. Et nous, on organisera très prochainement, je le répète, un débat au Réverbère sur l'écologie. Voilà. Bon, merci Laetitia. Bah, merci beaucoup. On À se samedi. retrouve, et on se retrouve samedi. Allez, à plus.